Un autre des questions, puis on va terminer là-dessus en ce qui concerne le passeport vaccinal, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellée puis m'ont dit ceci. Moi, je suis non vaccinée. Maintenant que ça fait un certain temps, on voit que c'est moins dommageable que j'ai pu penser au départ. Donc, j'ai le goût de me faire vacciner. Mais là, c'est tellement contradictoire les informations donc, entre les doses. Il y en a un qui me dit, écoute, par le temps que je commence à me faire vacciner, par le temps d'attente, on va être rendu au troisième vaccin, fait que je ne rattraperai jamais à temps pour avoir mon passeport vaccinal. Et ça, c'est Qu'est-ce la qu'il me répond? fameuse. Il me dit, laisse donc faire. Et C'est là, ça, moi, ils ce que vont j'ai laisser fait, tomber. Et c'est là que la campagne obligatoire et la coercition, à mon avis, est un exercice qui est même dommageable à long terme, parce que moi, j'ai toujours dit, avec ces politiques-là, vous allez ressortir de la crise avec plus de personnes qui ont de la méfiance envers les vaccins que vous en aviez avant. Parce que moi, vous le poussez dans la gorge des gens et je vais vous donner l'expérience, je vais vous partager une petite chose personnelle qui m'est arrivée, qui m'a mis hors de moi-même comme juriste. Moi, j'ai eu la COVID avant même d'avoir la. Je n'ai pas eu le temps d'avoir la première dose de vaccin. J'ai contracté la COVID au mois de mars l'année passée. Donc, quand j'ai eu ma première dose de vaccin, j'étais pleinement protégé et j'avais le droit d'avoir mon passeport. Là, évidemment, ben là, on est rendu au stade des troisièmes doses. Puis, évidemment, la science évolue, l'information évolue, les choses évoluent. Je dirais que j'ai toujours été pour les vaccins. Je le suis encore au risque de choquer bien des gens. Puis, je pense que ça ne m'empêche pas de faire le débat puis de respecter le libre choix et défendre les libertés de ceux qui n'en veulent pas. Au totalement. contraire. Et là, j'arrive pour la fameuse troisième dose qui, pour moi, était une deuxième dose. Première partie de l'anecdote. On dit, écoutez, vous avez plus de 30 ans, on va vous donner un Moderna. Mais moi, la dernière fois, j'avais eu un Pfizer. Là, moi, j'ai dit, regarde, moi, je le fais pour peut-être voyager éventuellement. Je ne veux pas me ramasser d'un pays qui va me dire, ouais, c'était bon au Québec, mais c'est pas bon chez nous. J'ai dit, je m'excuse, mais tu vas me donner le Pfizer. Et là, moi, je l'ai demandé. Et là, l'infirmière a dit, c'est beau. Elle a marqué Moderna rejeté sur son papier, puis elle m'a donné le Pfizer. Mais elle ne m'a jamais dit que j'avais le choix. Donc, si je ne l'avais pas demandé, je ne savais même pas que j'avais cette option-là. Déjà là, j'y voyais un problème. Là, ensuite de ça, l'infirmière m'a dit, ben, veux-tu, le papier avec les effets secondaires? Je lui ai dit, j'imagine que c'est probablement pas mal la même affaire que la dernière fois. Fait que je lui ai dit, on laisse faire. Là, elle a dit, ah non, non, il a été mis à jour le 20 janvier. Bon, OK, c'est récent. Je dis, on va le regarder tant qu'à avoir 15 minutes à tuer. T'sais. Et là, je lis. Et là, le troisième paragraphe du document dit, si tu as eu la COVID et tu as eu une dose, tu n'as pas besoin d'avoir une deuxième dose. Je suis comme, ah, ça aurait été le fun que je le sache avant. T'sais. Et là, ça dit, noir sur blanc, directement sur le papier de la santé publique, ça dit, il n'y a pas de dommage à recevoir une deuxième dose si tu as eu la COVID et une dose, mais par contre, ça ne te protège pas plus. Donc, j'ai risqué des effets secondaires, même si mineurs. J'ai perdu de mon temps. J'ai pris une dose de vaccin qui aurait pu servir à quelqu'un d'autre. J'ai pris le temps des infirmières, le temps des ressources pour absolument rien. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème de ces campagnes-là de on pousse, puis à un moment donné, même les infirmières ne savent plus trop c'est quoi. Écoutez, récemment, j'ai fait un autre enregistrement YouTube, puis celui-là, on était en personne, puis on était 3 avocats qui ont des dossiers sur les mesures sanitaires, puis on se demandait si ce qu'on faisait respectait les mesures sanitaires, puis on ne le savait pas. Il n'y avait aucun des 3 avocats qui étaient là qui était capable de répondre à la question. Fait qu'imaginez si des procureurs sont mêlés. Comment c'est normal que monsieur, madame, tout le monde, ils perdent, une chatte, il perdrait ses chatons. Là. Oui, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'avec cette question-là que je trouvais hyper pertinente, je l'ai envoyée à plein de journalistes, je l'ai envoyée au gouvernement dire, écoute, là, il y a certaines personnes qui veulent se faire vacciner, mais qui ne savent pas comment s'y prendre parce que la montagne est juste trop grande à graver. Puis honnêtement, si quelqu'un écoute, j'aimerais tellement ça qu'on puisse répondre à ces non-vaccinés-là qui ont le goût de le faire, puis qui ne savent pas comment arriver à tout ça.